tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui parle de musique underground, musique indépendante, beaucoup de punk rock et des styles adjacents ou pas. Bref, on va dans toutes les directions. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois, on va dire, là j'ai revérifié mon top 2025, mais je reçois mon troisième position de EP et troisième position du LP pour 2025 cette année. Deux personnes aussi que vous avez déjà entendu parler d'eux au podcast ou même vu au podcast. D'ailleurs, on va tout de suite le partir. Je vais être avec Nicolas de Dogo Suicide, que vous avez entendu le nom maintes et maintes fois parce que je pense que ça fait comme 4 années de suite qu'ils ont au moins un de leurs EP et leur LP qui sont dans mes préférés de l'année. Et je reçois pour la deuxième fois en peut-être moins d'un an, environ un an, je reçois aussi Alex du Plan Canton et des Scammers et tout ça, qui va peut-être qui m'a préparé des petites questions, je ne sais pas, on va voir, parce que vu que ça fait pas longtemps que je l'ai reçu, j'ai beaucoup plus de questions pour Dogo que pour le plan, mais coudonc, j'en ai quand même préparé. Fait que Alex n'a pas trop à s'inquiéter. Évidemment, il va y avoir beaucoup de name drop pendant le podcast, comme d'habitude. Si vous êtes curieux d'entendre un artiste, allez vous abonner à leurs réseaux sociaux, allez voir leur spectacle, allez acheter leur musique sur Bandcamp en priorité. Si vous voulez encourager le podcast, c'est évidemment de partager les épisodes, partager les reels, faire genre les étoiles, les commentaires sur les différentes plateformes de streaming. Et next level, il y a le Patreon, 3$ par mois pour l'audio d'avance et 6$ pour le vidéo d'avance. Et dans tous les cas, une chance de participer au concours exclusif aux membres Patreon aussi. Et là, je suis content parce que j'ai deux membres honorables du Patreon qui se sont réinscrits et inscrits. J'ai JF Ailleurs du Montreal Concert Poster Archive qui vient de se réabonner. Fait que, gros merci à JF. Et d'ailleurs, allez consulter la page. C'est une de mes sources d'informations pour le podcast. Donc, Montreal Concert Poster Archive, le site web et le Facebook. Sinon, j'ai Jeff Kennel. Jeff Kennel qu'on connaît entre autres de Sub, Bring the Light évidemment. Et là, un nouveau projet, 2 Days Decay, qui va sûrement sortir dans pas trop longtemps, avec un all-star band de personnes que vous connaissez aussi et que plusieurs j'ai reçus ici au podcast. Donc voilà, on va dire aussi un merci à Simon Pelletier pour le montage audio. Et on va commencer ça en musique avec une chanson tiens, je vais le plugger tout de suite, je vais le montrer, de Tristesse Lucrative. Reflet, désolé pour le monde à la vidéo. Voilà, Tristesse Lucrative de Dogo Suicide. On va aller écouter la chanson Interruption. Puis on va s'entretenir avec Alex et Nick tout de suite après. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de BenPromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. BenPromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. BenPromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, BenPromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. C'est une bonne tune. Bien fait. Beau travail. Ouais. C'était difficile de choisir la tune. En plus, là, j'avais beaucoup d'hésitation. Je m'étais dit, hey, je vais me gâter, je vais mettre une tune qui n'était pas un single nécessairement. Parce que, comme le monde le sait,
Très grand album. Moi, ça a été là, un coup de cœur instantané aussi là, et tout. Puis ça faisait longtemps que je tripais aussi sur Dogo. Fait que voilà, enfin. Ben merci, Nick, d'être là. Ben, ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Puis merci, Alex, d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait-tu plus qu'un an ou moins d'un an? Moins d'un an, je pense. Ça fait Ah ouais, ok. 8 mois peut-être. Ouais. 7? Je sais pas. Je suis pas très bon avec le temps. Mais j'avais raison finalement. Quand je disais en début d'année 2025, d'après moi, le vôtre allait, votre EP bonne fête, allait se retrouver dans les tops. Et il est resté là, presque au sommet jusqu'à la fin. Cool. Ouais. On est dans sa charte de. Ouais, c'est ça. Dans mes coups de cœur, comme les coups de cœur Renaud Bré, mais version podcast avec Wind Reach, mais tout aussi grandiose, on va dire, tout aussi notable. Oui. C'est ça, en fait, la raison pourquoi les deux vous êtes réunis aujourd'hui, c'est que c'est comme un début de mariage. Ouais. C'est que Alex, en fait, dans mes recherches pour le plan Canton, j'avais découvert qu'il y avait comme un lien entre Dogo puis le plan. Je ne sais pas si vous voulez élaborer plus sur la connexion qui vous réunit. L'hôpital à Saint-Hyacinthe. On vient de la même hôpital. On est né à Saint-Hyacinthe. Ah ouais, c'est vrai, t'es né à l'hôpital de Saint-Hyacinthe aussi. Toi aussi. Ouais. Fait que premier lien, c'est celle-là. Deuxième, on a travaillé au Vego ensemble. T'étais boss boy alors que j'étais plongeur. Ouais. En 2019. 2019 pour de vrai? Avant COVID, hein? 2019? Ouais, juste avant COVID. Ouais. Ça, c'était à Montréal ou c'était encore dans le coin de Saint-Hyacinthe? C'était à Montréal. Ouais. OK. Ouais, c'était à Montréal. Mais là, je pense que la question est plus musicale. Là. Peut-être qu'on peut... Ben oui, non, mais c'est correct. La cuisine, les restaurants, il y a juste ça des musiciens. Ah ouais, j'avoue. Ah, c'est une drôle de gang quand même à cette époque-là. J'ai des bons souvenirs, par exemple, à cette époque-là. Mais sinon, parce que si je me souviens, c'est ça. Je pense que toi, Alex, je me sais plus si c'est le bassiste ou le guitariste que vous aviez rencontré aussi. Raph, ouais. OK, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, toi, t'as rencontré moi au Vego, puis t'as rencontré Raph après. Puis les deux ont joué dans tes bands. Ouais. Mais je sais pas, je peux dire tes bands. Je sais pas si j'ai joué dans le plan Canton. Je pense non, pas. Non, hein. Ok, non, ça, je suis parti. Les 4 bancaires. C'est ça, j'ai joué dans les 4 bancaires. Pendant 3 shows. Okay, 3 shows? Ah ouais? Hey, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'était 2 à Montréal et 1 à Québec? Ouais. Il y a eu combien de shows des 4 bancaires au total? 4. OK, fait non, j'en ai manqué un. Ouais, t'en as manqué un. Merde. Ouais. Ah ouais, fait que je suis le parti dernier, avant c'était avec Marco. Ah ouais, okay. Je suis comme déçu de savoir ça. C'était où déjà? À l'Escogriffe. Ouais, t'as manqué c'est vrai, j'ai pas joué à l'Esco avec vous. C'était le fun. Malgré que t'étais pas là. Quand j'étais là, c'était le fun, mais semble. C'était cool cette époque-là. Bref, en tout cas, j'ai joué dans ces projets. Puis Alex il a collaboré à Dogo au tout début, genre en 2020, première année de Dogo. Sûrement, ouais. Je pense qu'il y a 2020. Moi, j'ai vu là, qu'il y a eu des voix là, sur soit direction nord-sud ou Douvres, là, de ce que je vois. Fait que vraiment au début. Je pense pas que c'était ça. Ça, c'est pré-Alex encore. C'était négationniste. Ah, ok, négationniste. Ouais, que vous avez enlevé. Ça a pas fait la cote? Ah, vous l'avez enlevé, je pense. Ça se peut, je m'en rappelle pas. Toi, tu l'as enlevé parce que tu l'aimes pas. Tu t'entends pas, ouais. Non, mais je pense que la toune a été enlevée littéralement. Ouais, enlevée il y a un peu de fierté à cette chanson-là. OK. Il y a des affaires qui étaient peut-être regrettables, malheureusement. Ouais, non, mais ça faisait juste pas la cote quand on s'est mis à sortir des trucs meilleurs. C'était comme premier single avec Rich à l'époque. Mais il y a une affaire, je me suis demandé, parce que j'ai vu qu'une des premières choses que vous avez sorties avec Dogo, c'était... je pense que c'est Direction Nord-Sud. Je sais pas si c'est le titre de la chanson, mais c'était sur une compilation Skate Punk Revival. Et mon Dieu! Hey, je dis à l'époque, comme si ça faisait 20 ans, ça fait pas si longtemps, mais c'est vrai que ça, j'avais comme vraiment oublié ça. Ça fait quand même un bon 6-7 ans, tu sais. Ouais, c'est fou. Mais tu sais, en gros, je peux essayer de t'aiguiller un peu sur le début de la discographie de Dogo. Là. En 2018, on a fait un premier EP avec le premier drummer de Dogo qui s'appelle Jesse. Mm-hmm. Fait que ça, c'était genre 4 tunes. Le EP s'appelait Direction Nord-Sud sur Bandcamp, là, puis il est peut-être plus là. Puis après ça, en 2019 ou début 2020, il y a un autre EP de la même formation du band avec Jesse au drum. Puis on a fait un deuxième EP, mais tu sais, à cette époque-là, il n'y avait aucun show. C'était vraiment un band de musique dans chambre, genre. Je faisais ça chez nous. Là. Okay. Puis Jesse faisait ses tracks de drum chez eux. Fait que c'était vraiment plus virtuel. Puis là, après ça, milieu 2020, il y a comme eu la PCU qui est embarquée et tout. Fait que là, on a sorti une version physique, ce qui est une compilation des 2 premiers EP, puis de 2-3 autres tunes à cette époque-là.
Fait que ça, c'est la compile qu'on a faite nous-mêmes. Puis après ça, ce que tu parles, une autre compile de, je me rappelle plus quelle. Comment ça s'appelle, tu dis? J'ai vu que c'était Skate Punk Revival. C'est ça, je pense que c'est un email qu'on a eu. Genre, voulez-vous mettre votre tune là? Puis j'ai juste dit oui, puis j'ai envoyé un lien MP3. Puis mais c'est juste ça, tu sais, la collaboration, c'est juste ça. J'ai aucune idée c'est quoi cette affaire-là. Je pense que j'ai même pas regardé. J'ai juste envoyé la tune. T'as pas vu si les autres bands étaient pas trop corrects? Non, je sais pas. J'espère qu'il était pas nazi. En tout cas. Non, c'est ça. Sinon, je regrette. Là. Mais est-ce que c'était. Parce que moi, d'avouer que l'affaire que je retiens le plus de, on va dire, ces 2 EP-là, c'est pas nécessairement ceux que j'ai plus écoutés dans votre discographie. J'ai regardé ça par après. Le artwork est vraiment malade, là, d'ailleurs, là, de la combinaison des 2 EP. Là. Ok, ouais, l'album noir. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, Bianca qui l'a fait. C'est ça. Je pensais qu'on l'avait pointé. C'était un ami à Jeanne. Je pensais que c'était Manu. Manu a fait le logo. Le logo, c'est ça. Le logo, il l'a fait à la main, ouais. Ok, ouais. Puis, ben, c'est ça. Fait que, il y a. C'était quoi l'autre affaire qu'il y avait par rapport à ça? Oui, parce que là, c'est ça. Là, on va principalement parler de tristesse lucrative. Puis, moi, une des premières tunes, je m'en souviens, quand j'ai commencé à écouter Dogo, c'est parce que j'avais vu votre vidéo dans la pizzeria. Ouais. Moi, c'est ça mon premier contact que j'ai eu avec vous autres. Puis, une des premières tunes que je me souviens qui m'était restée dans la tête, c'était la chanson Gaël. Puis Gaël était sur un de ces 2 premiers EP-là. Ouais, exact. On va pouvoir revenir, on va dire, au concept de l'album puis au propos de l'album, mais pourquoi cette chanson-là a refait la cote rendu à votre premier album? Ouais, je sais pas, je pense qu'il y avait un sentiment qui avait pas été... le potentiel n'avait pas été exploité à 100%. Le texte était peut-être un peu botché aussi. Mais tu sais, c'était pas comme un travail constant pendant... Tu sais, je pense que la première version de Gaël, c'était en 2019, peut-être, 2020. Puis même avant ça, c'était une tune, je pense que j'avais commencé... je vais avoir 16 ans. Ça fait vraiment... Ça fait 10 ans, dans le fond. Ta traîne depuis ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'est mais bon. tu sais, c'était pas actif pendant tout ce temps-là. Là. C'est juste quand t'es arrivé pour faire l'album... Je me rappelle pas c'est qui, c'est peut-être, il me semble que c'est pas moi, il me semble que c'est Manu ou Rich qui était comme, ça serait cool de refaire cette tune là mais tu sais, de bien la faire. Mm-hmm. Puis tu sais, Rich était pas dans le band à ce moment-là. Ouais, ça devait être Manu qui doit avoir amené l'idée. À vérifier, bref. Puis c'est ça, on l'a juste refait en mais mieux. elle reste dans la tête, là. C'est une qui reste vraiment dans la tête aussi, là. Fait que... Ouais, c'est ça, alors que la structure n'a rien de pop. C'est juste un texte qui, ça revient jamais en arrière, c'est toujours des paroles qui changent. Mais non, c'est ça. Non, mais moi, je suis quand même content de cette tune-là. Je la trouve pas pire. Ouais. Puis j'essaie d'un petit peu comme décrypter les paroles et tout ça. Tu sais, la plug, le genre de Simone Veil à la fin, comme tu sais, on va dire je pense qu'elle avait rapport un petit peu là, au droit de vote là, du suffrage universel. Puis je sais qu'elle a rapport à l'Académie française et des choses comme ça. Là. Puis je pense qu'elle était politicienne en général, mais quand tu lis tout comme les affaires sur Gaël, puis tout, tu fais comme... On dirait que c'est une espèce de... genre... déesse païenne, genre de Gaïa ou des affaires de même. J'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Y a-tu comme une explication derrière tout ça ou tu veux garder ça cryptique? Non, mais je peux en parler en partie. Non, mais c'est drôle parce que c'était une collègue de travail à Alex et moi du temps qu'on travaillait au Vego. Fait que tout est connecté. Ouais. Non, c'est ça. C'était une fille qui dégageait quelque chose de, je sais pas, elle avait elle était comme hyper punk, puis je sais pas, elle faisait ce qu'elle voulait. C'est le genre de personne qui, avant son chiffre de travail, dormait dans la salle des employés, genre dans à les terre. Cases, ouais. C'est comme j'ai pas dormi de la nuit, je vais dormir 2 heures. C'était le gourou, dans le fond, là. Ouais. Dans la toune, c'est un peu ça, mais... Ah, mais c'est ça. C'est ça, fait que ça, c'est juste le point de départ, puis après ça, c'était comme l'idée de le culte de quelqu'un, puis amener ça au plus loin possible dans le texte. Puis tu sais, c'est un nom qui sonne, gaélique, là, puis bref. La sonorité, le L tout le temps... Il y a comme 1 million de mots à faire avec ça, puis que ça marche. Là. OK. Puis ça c'est une personne qui a parti un band aussi, ou qui a été dans un de vos bands, ou c'était vraiment juste une personne flyée qui dégageait? Elle jouait pas de musique, je crois. Elle aimait le oil? Oui, très Antifa. C'est dans le temps du Vego Antifa. Beaucoup de personnes Antifa qui aimaient beaucoup le oi. Les oi. Ouais. Mais... Je sais pas si elle a joué dans des bands. Moi, j'ai aucune nouvelle. Tu sais, je la connais pas tant. C'était vraiment le point de départ de la tune. Mais Es-tu au courant? Sûrement pas. Elle a arrêté l'alcool pis tout. Fait que c'est vraiment... Elle est moins dans... Elle est moins oi. Ouais, c'est ça. Sûrement. Je sais pas, mais si quelqu'un la connaît, vous pouvez la saluer. Puis passer le message. Vous pouvez envoyer la mais le premier CD que vous avez fait avec les 2 EP, est-ce qu'il y a d'autres tunes que vous pourriez refaire? Coin Sainte-Marie, on l'a fait encore. Ouais, c'est avec vrai. toi à Montréal. Ah ouais. Mais entre 2 métros, peut-être ça vous tente de le refaire. Moi, je serais down. C'est comme une autre chanson qui est parue. Bref, t'es la seule personne sur la Terre qui m'a jamais parlé de cette chanson-là. Ouais, elle est vraiment bonne. Mais celle du métro? Ouais, entre 2 métros. OK, entre 2 métros.
Okay. Mais tu sais, c'est une tune qui a pas existé dans le sens, elle a jamais été jouée en band ever. OK. Tu sais, j'avais fait la guitare, j'avais traqué sur le clic, j'avais envoyé à Jesse, il avait traqué son drum, j'avais refait de la guitare au propre, j'avais traqué de la bass. C'est tout, elle a jamais vécu cette tune-là parce que c'est juste très drôle qu'il y ait tout accroché là-dessus. Mais non, on la fera pas, c'est sûr. Tune. Ouais, désolé. Votre meilleure tune. Désolé, ça reviendra pas. Mais toi, tu peux faire un cover, par exemple. Ouais, je pourrais. Un petit cover 8-bit, là. Hey! Hey! Je suis down. Ouais. C'est une de mes questions que j'avais pour toi, d'ailleurs, Alex. Je pense qu'on n'avait pas vraiment touché le sujet la dernière fois que tu étais passé. Ouais. Je pense qu'on l'avait effleuré et tout, mais beaucoup de musique 8-bit, même qui remonte, on va dire, à l'époque, que je trouvais des affaires SoundCloud par-ci, par-là. Toi, tu sais-tu, c'était quoi le début de vouloir composer comme ça? T'avais-tu comme une influence comme... là, le nom m'échappe, mais tu sais, des bands de Nintendo Corp et des affaires comme ça, ou c'était juste comme un accès facile? C'est juste de jouer à beaucoup de jeux vidéo, puis être comme, moi, je veux faire ça, je veux, tu sais, comme tout le temps être sur un menu pause, puis là, juste écouter la tune, puis comme, c'est bon, c'est fucking bon. C'est soit genre orchestral ou 8-bit. OK. Puis j'étais comme... Puis quand j'ai commencé à composer, genre à 18 ans, 19 ans, j'avais juste Guitare Pro. Puis j'étais comme, j'ai pas de guide, j'ai rien, fait que je vais essayer de composer d'une façon comme que je peux. Puis j'étais comme, ouais, ça marche bien, genre, je peux juste prendre des sons MIDI, puis là, les retransférer en son 8-bit, puis ça marche. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Parce que la fois, je me demandais, puis ça aussi, on dirait que, je me souviens plus, je te l'avais demandé, mais de ce que j'ai compris, c'est que t'as-tu étudié genre en guitare classique à un certain point? J'ai rien étudié. T'as rien étudié, ok. Ouais, moi, je honnêtement, pense. Okay. les études... T'as juste l'étude du resto Vego et du rock. T'en fais ça encore de la musique à 8-bit? Ouais, quand même. Ouais, je suis en train de faire l'album au complet de Operation Ivy en 8-bit. Je suis rendu à la 4e tune. C'est long. Ouais, mais c'est ça, je suis curieux de savoir ça prend combien de temps pour une tune de 2 minutes à faire, qu'en plus qu'il y a beaucoup de répétitions. Là, ouais, puis ça marche-tu track par track? Tu sais, comment tu fais ça, genre? Tu comme par instrument? Par instrument, genre, j'ai mes écouteurs, je la pars, je fais juste écouter la bass, je la pars 4 secondes. Okay. Je le retape dans mon logiciel. Encore, je recheck, si, il fait pas pareil. À chaque fois, c'est pas pareil. Puis là, à chaque fois, je dois retaper un petit peu. J'essaie de faire précisément pareil pour tous les instruments. Puis après ça, je les mets en mix. Je les mets sur Reaper, puis je gosse après. C'est toi qui mixes? Ouais. Okay. D'habitude. Ouais. C'est vraiment c'est comme du stop motion de musique, dans le fond. Là, ça donne mal à la tête des fois. Surtout des vieux bands que genre t'entends pas bien, genre un instrument. Genre, fait que là, t'es comme, je suis pas sûr. J'ai checké s'il y a des vidéos live, il y en a pas. Fait que là, t'es comme... y a-tu déjà... parce qu'on avait nommé, je pense, la dernière fois, je sais qu'il y avait Interrupters, As and Jake, Planet Smashers... Bond de Music Industry. Puis je pense j'avais vu Bad Religion. Ça s'est-tu déjà rendu à un de ces bands-là qui ont comme dit hey, Planet cool, Smasher, ouais. OK. Ouais, il l'avait reposté. Une moment donné, je pense que c'était Matt qui était down que je fasse une collab avec lui pour un de ses albums, mais ça s'est jamais donné. OK. T'as-tu d'autres contacts avec? Parce que je veux pas la connexion au ska, puis de même des bands qui ont joué au Ska-Fest, puis sûrement que tu l'as croisé à plusieurs reprises, il y aurait eu plusieurs. J'ai jamais parlé en vrai, mais il like souvent nos stories à The Scammers. C'est comme, un band ska à Montréal, un nouveau, enfin. Voilà. Hey, je vais le taguer, peut-être ça va y rafraîchir la mémoire. Puis maintenant que c'est un invité du podcast, il va... c'est vrai, ça. Je serais très down de faire quelque chose avec eux. Là. Un petit bout, un 8 secondes de 8 bits, là, dans du ska, c'est tout le temps bien. Puis en même temps, tu t'en profites, tu montres que tu shred à la trompette. Fait que qui sait où ça peut mener aussi. Je serais pas capable. Je pense que c'est bon la trompette pour jouer pour eux. Qui sait? Mais c'est vrai que t'as un rapport conflictuel avec la trompette quand même. À chaque fois que je t'en parle, on a dit que t'as haï ça. Ouais, c'est ça. J'ai la trompette. J'ai le son de la trompette. Ah ouais? Mais j'en joue. T'as l'oreille juste quand même. Tu sais, c'est comme... t'es obligé d'en jouer parce qu'il en faut, dans le fond. Comme un peu les fameuses histoires de je suis devenu bassiste parce qu'il y avait trop de guitaristes, mais version trompette. Oui, effectivement, mais comme à chaque fois que je joue genre à moitié d'une tune, je suis comme pourquoi je joue de la trompette? Puis tu te pars d'autres bands ska après. C'est comme T'as pas d'allure, Alex. Sinon, d'autres points, c'est ça, parce que je vais quand même aussi reploguer des trucs sur Tristesse Créative. Un des éléments, c'est que vous avez travaillé quand même avec, tout au long, on va dire, des 6-7 dernières années avec différentes personnes. Ouais. Moi, un des noms qui revient souvent quand on parle comme des bands, surtout punk puis rock à Québec,
Zach Paris, il est revenu souvent. Je sais que je l'avais parlé ici avec Guillaume Fortin, que lui a même joué dans Arrowheads, puis je pense justement, on va dire, Richard jouait pour eux autres aussi. Ouais, il joue. Fait que c'est quoi la connexion que vous avez avec lui? C'est-tu vous qui l'avez approché? Puis, Ouais, Zach, on travaille avec lui depuis 2023. Depuis le spleen. Mm-hmm. C'est la première chose qu'on a faite avec lui. Puis comment ça... Ben Zach, dans le fond, il nous a envoyé un courriel à un moment donné, on le connaissait pas. Il nous a juste dit « Hey, si vous voulez quelqu'un pour traquer vos trucs, moi ça me tente. » Puis c'est vraiment ça part de là. Puis là, tu sais, je l'avais appelé. Puis c'est ça, il avait parlé on voulait faire le spleen. Puis le spleen, l'idée, c'était de traquer en studio toute live, juste faire une take. Fait qu'il était down. Je pense pas qu'il avait tant fait avant. Tu sais, il était habitué de vraiment multitraquer puis instrument par instrument. En même temps, je dis ça, peut-être qu'il a fait ça 1000 fois. Mais j'avais l'impression, en tout cas, qu'on y amenait quelque chose d'un peu weird pour lui. Peut-être que c'est pas le cas. Zach, si t'écoutes, corrige-moi. Bref, mais c'est ça, on a commencé à travailler avec lui. Puis depuis ce temps-là, on a juste travaillé avec Zach. Ben, on a travaillé avec Antoine, on a retravaillé avec Antoine Boilly sur une tune sur l'album de Loïc Lafrance, La peur est une fleur. On a fait la dernière tune de son album, c'est nous qui la joue. Puis là, on avait traqué avec Antoine Boilly, puis il y avait Julien Minot de Malajube qui faisait la réal. Ah oui, ça c'était pour lequel? C'était pour Julien, ça aussi? Ou non, ça c'était pour la tune à Loïc. En fond, il réalisait l'album à Loïc. Fait que c'est quand même une chance de travailler avec... tu sais, Julien Minot, il fait ses projets. Je pense qu'il fait de la musique de film maintenant, mais il est très... une personne de studio, puis c'est vraiment peu une personne, on va dire, publique. Là. Non, c'est ça. Vous autres, de votre côté, parce que moi, une des comparaisons que j'avais, c'était... Il y a certaines tunes qui peut rappeler du Malajube de l'époque. Pour la voix, puis le côté technique un peu... pas prog, mais technique, justement, des instruments, puis les changements de rythmique. C'était comment travailler avec lui? C'était-tu comme une surprise? Vu que c'était, je suis content que tu envoies la question, parce que je veux préciser, il était là. Il a fait comme la réal de tout l'album à l'œil, mais quand on est venu, il a écouté la tune une couple de fois, puis c'était good, puis il est parti à l'hôtel. On a vraiment traqué avec Boilly. Il est venu, t'es là, hey, salut. Il a écouté la tune. Puis après ça, il a mixé la tune. Mais je pense qu'il était malade cette journée-là. Il avait pas l'air en forme cette journée. C'était pas sa meilleure journée. Il n'y a pas eu de suivi pour une éventuelle collaboration. Non, je pense pas qu'il va en avoir jamais. Là. C'est ça. Sinon, c'est ça. Là, quand je regarde un petit peu... mais attends, je peux-tu plugger de quoi pour Zach? J'ai comme juste eu le temps de dire pourquoi on a commencé à collaborer ensemble, mais c'est ça, Zach, je pense que son nom revient souvent parce qu'il est juste vraiment bon. T'sais. C'est vraiment un dude de musique qui, lui, étudie en jazz. Fait que tu sais, il y a comme... il y a vraiment des oreilles très développées pour quelqu'un qui travaille en punk puis en métal, souvent ils ont vraiment des bonnes oreilles. J'ai vu Tarbuck. Tarbuck, ouais. Puis ouais, exact. Puis tu sais, je pense qu'il va en avoir plein d'autres parce que son studio est vraiment cool. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu des photos, là, mais tu sais, c'est dans une grange, dans le grenier d'une grange. Ça, c'est celui sur Berthier-sur-Mer, c'est ça? Exactement, c'est à Berthier-sur-Mer. Puis le lieu est incroyable, tu sais. C'est sur le vignoble de ses parents, en fait. En plus, hein? Exact. Fait que c'est comme le meilleur spot. Puis tu sais, tu peux comme... il y a comme une collaboration avec une personne au village là-bas qui a l'ancien presbytère. Fait que les bands, on dort là. Ah, ok, c'est ça que j'avais lu, le presbytère, tout ça. Exactement, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme en tout cas, plug gratuite pour Zach, mais c'est vraiment la place pour traquer, je trouve. Puis tu sais, Zach, il travaille vraiment bien. Tu sais, c'est comme... C'est pour ça qu'on n'a pas travaillé avec personne d'autre depuis, parce que c'est juste la personne la plus patiente puis la plus à l'écoute avec qui on a travaillé. Fait que j'adore Zach. Puis si vous avez des bands, appelez Zach, il est smart. Là. Mais tu sais, à la base, vous n'êtes pas des personnes qui venaient de Québec non plus. Fait que la connexion avec Québec, elle s'est faite comment? Ou le déménagement, ou là, je sais pas où vous habitez, là, mais... Non, c'est ça. Ben là, on habite tout encore à Québec. Là. Dans le fond, Manu a déménagé à Québec en premier. Okay. Manu a fait une technique policière au Cégep Garneau à Québec. Fait que c'est pour ça qu'il était là. Bref. Puis après ça, il a fait son cégep en musique, en bass aussi, en jazz. Fait qu'il a comme fait jazz et police, ce qui est un beau combo, je trouve, quand même. La police jazz. Exact, c'est ça. Fait que moi, je suis venu le rejoindre. C'est ça, Manu est 1 an plus vieux que moi. Que Manu, on est amis depuis toujours. Fait qu'on s'est comme suivi. Moi, en tout cas, c'est ça. J'étais 1 an plus jeune que lui. Fait que j'étais arrivé 1 an après lui. Puis on a habité ensemble. Fait qu'on a fait notre réseau à 16-17 ans à Québec. Fait que depuis ce temps-là, on est là. Puis tout notre réseau est là. OK. Puis Richard, lui, il venait de... Jesse, il venait de notre bout aussi, de Laurierville, Plessisville, tout ça. Puis Richard, lui, était déjà à Québec. OK. Mais tu sais, le côté jazz, il s'entend un petit peu dans le sens que... Là, je sais que Emmanuel travaille avec Maman, d'ailleurs, aussi. Et il est plus dans Maman, mais il a joué avec Maman. Ouais, c'est ça, de la baisse sur l'album qu'ils ont fait. Exactement, ouais. Les Baignades, c'est qui va aller l'écouter. Puis sinon, il y a des bouts aussi
que ça sonne contrebasse. Je sais pas si c'est de la bass normale. Non, il y a de la vraie contrebasse. Il l'a fait à la contrebasse. Manu joue de la contrebasse aussi. OK. C'est le côté jazz. Ouais, c'est ça. Quand il étudiait en jazz, il s'était acheté une contrebasse. Je pense qu'il en jouait à peu près jamais à cette heure. Mais pour Tristesse lucrative, dans l'album, il en a joué quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis un bout vraiment évident, là, vraiment, même upfront. Ouais, qu'il y a juste de la contrebasse, je pense. Ah, puis une voix off par-dessus. Mais... Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, C'est très jazz parlé. Tu sais. Ouais. Avec les micros super forts puis super proches de l'instrument. Ouais, c'est ça. Mais toi aussi, t'as étudié en jazz, me semble, non? Ouais, j'ai pas eu beaucoup de succès. Là. J'ai étudié 1 an. Là, comme, ouais, ça paraît. Là. Après ça, genre, les deux, vous êtes allés en jazz, puis ça paraît maintenant dans les compos, là, je trouve. Là. Ouais, comme... ça nous a comme donné un kick de vouloir être bon puis de bien jouer, Manu puis moi, je pense. C'est ça. C'est ça, on s'est mis à beaucoup plus jouer puis à faire autre chose que des power chords. Je comprends. À ce moment-là, ouais. Puis à quel moment vous avez... Parce que là, c'est ça, pour ceux, là, je pense que c'est-tu le clip contre sans cérémonie, que c'est des vidéos d'archives qu'on voit que vous connaissez depuis tout le temps, dans le fond. C'est des vraies vidéos VHS ou les petites cassettes là, dans le temps des caméras. Vous avez pas eu d'autres bands, par exemple, ensemble, malgré ça, avant Dogo Suicide, de ce que j'ai compris. Moi, j'ai un band qui s'appelait The Peaceful Majority au secondaire. Ouais, j'avais trouvé justement, j'allais en parler. Ben, c'est bon, non, j'ai vu que tu as follow la page cette semaine. Je pense que ça s'en vient. Des fois, je fais comme, et voilà, je viens de m'auto-snitch. C'est ça, parce que t'aurais vraiment pu défiler la page sans la liker, tu sais. Non, mais c'est important pour la postérité des autres affaires, tu sais. Fait que... Mais bref, il y a eu cette band-là, puis Manu, il a joué dedans à un certain point. Avant la fin du band, il a fait, je pourrais pas dire 10 ou un show, mais il a fait un ou quelques shows. Il en a-tu fait plus que toi pour les cadres bancaires? Ou ça doit se ressembler, je pense. Même genre d'affaire. OK. C'est ça, mais non, c'est ça, on a eu ce band-là, puis après ça, on a juste eu Dogo. Moi, j'ai joué un peu avec Alex, mais j'ai pas tant eu d'autres bands. OK. Puis vous deux, vous connaissiez pas de Saint-Hyacinthe, Plessisville? Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas grandi à Saint-Hyacinthe pendant tout. Là. Okay. À 5 ans, je déménageais à Laurierville avec mes parents. OK. Proche de Plessisville. OK, c'est ça. On se connaît du Resto Vego's qu'on était collègues. Ouais, je pense qu'on a juste bound quand que... Tu m'avais demandé, genre, tu viens d'où? Saint-Hyacinthe. Je suis né là. C'est malade. Ça n'en prenait pas plus que ça. Là. On vient de la même place, on est amis. Avez-vous par hasard comme le même âge, puis vous êtes vous auriez pu aller à la maternelle ensemble? Non, ça arrive souvent, il y a du monde qui sont comme Nico, c'est-tu ton frère? Ouais, je pense que je peux voir la connexion quand même. Moi, non. Je sais pas. Bon, OK. Je vais laisser le monde juger avec la photo là, du thumbnail. On est de même, les deux. On va être de même. Ouais, c'est ça. Bien sérieux. Mais non, on n'a pas le même âge. Alex, c'est plus que moi. J'ai 30 ans. OK. Ouais. J'ai 26. J'aurais pas été capable de rien. Je suis vraiment pas pour juger l'âge du monde de toute façon. Sinon, un autre point, c'est ça. Tu sais, ça a été beaucoup discuté dans les entrevues, vous l'avez dit à maintes et maintes reprises là, pour Dogo Suicide, la thématique de Tristesse lucrative sur le séjour en hôpital psychiatrique de Manu et tout ça. Mais moi, je pense que l'angle qui a, on dirait, jamais été abordé vraiment, puis je suis vraiment curieux de le savoir, c'est toi, le parolier principal de l'album. Ouais. C'était quoi ton angle pour écrire? Parce qu'il y a vraiment des affaires que tu te dis, si tu connais pas le fait que c'est toi qui écris les paroles, tu aurais pu te dire, ça quasiment une chanson à la première personne qui aurait pu être écrite par Manu. Fait que c'est un peu quoi l'approche que tu as faite pour mettre des mots à la place de ce que lui a vécu un peu? Ouais. Je me suis posé la question, effectivement, plus en conversation d'amis. Honnêtement, je sais pas, c'est juste de... Parce que, tu sais, oui, il y a des chansons que je prends le point de vue, exemple, d'Emmanuel, puis je le mets en mots. Puis j'essaie du mieux que je peux de me mettre à sa place. Mais il y a plein de chansons aussi que c'est plus mon point de vue d'être son ami. T'sais, c'est plus le jeu, des fois, c'est juste moi qui vivais comme le fait d'accompagner mon ami qui était à l'hôpital psychiatrique. T'sais. Mais tu sais, ça s'est comme juste fait. C'est comme certaines choses dans la vie qui s'expliquent pas tant. C'est juste, il y a ce sujet-là, puis ça a sorti de même, puis ça a pas mal été ça. Tu l'informais-tu du processus un peu créatif d'écriture? Étais-tu au courant ou c'était un petit peu à la fin, tu as présenté? Parce qu'il y a quand même, sûrement sur l'album au complet, il y a au moins, j'imagine, 8-9 tunes que c'est littéralement à propos de ça aussi. T'sais. Fait qu'il a quand même fallu il y a beaucoup de travail à faire avant. Tu dis-tu avant ou tu y dis après? Okay. Mais je pense qu'on s'est mis à parler qu'on voulait faire un album là-dessus avant même que les tunes soient écrites. Okay. Fait que, mais tout au long,
Ben, tu sais, c'est sûr que d'un fois, tu t'envoies un premier jet, puis là, il est comme, ah, OK, là, il est pas là pour chaque mot, là. Mais non, tu sais, je suis pas arrivé à la fin de l'album, puis hey, voici, je vais dans l'album, puis on a dit que c'est toi qui parles tout le long. Là. Je pense que c'est un peu malaisant si c'est ça. Ouais, mais c'est ça. non, c'est ça. C'était quand même fait ensemble. Puis tu sais, il y a des tunes aussi que Manu a écrit des phrases. Là. Je l'ai pas toutes faites à 100%. Il y a des affaires que Manu, il y a des inputs, notamment dans Abilify puis dans Sans Cérémonie. Ouais, Abilify, je pensais que c'était lui au complet. T'as quand même donné. Non, Manu, il a écrit. Il a fait le premier jet des spoken word. OK. Puis sinon, les autres textes, ben, le texte lui-même, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. OK, c'est ça, parce que tu sais que je l'ai googlé, c'était quoi, là, le Abili, je me souviens plus déjà, mais c'est le nom du médicament, en fait, un peu. Là, que, ouais, c'est son antipsychotique. Pour dépression, puis antipsychotique et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est son médicament. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est-tu lui qui a écrit les paroles ou tu sais, t'as essayé de voir ce que ça pouvait faire, puis t'as fait de la recherche et développement. Ouais, non, mais on en parle souvent de tout ça, fait que je savais que c'était Abilify, son médicament. Puis l'idée de. Tu sais, parce que c'est très. Je vais leur montrer, mais tu sais, c'est très upfront aussi. Puis là, ça, c'est une des photos, évidemment. D'ailleurs, abonnez-vous à mon YouTube. Vous allez pouvoir voir ce que je montre. Yes. Fait que, tu vois, il y a quand même. D'ailleurs, les photos sont vraiment malades là, de l'album. Là. Shout-out à Maxime Gagné qui a fait les photos. Ouais. Les singles, là, même celui avec le panier d'épicerie qui me fait beaucoup rire aussi à chaque fois que je le vois. Le côté que, tu sais, il est vraiment impliqué. Il y a le costume de scène, entre guillemets, et tout ça. C'était-tu une décision, on va dire, collective? Si tu es venu toute seule, ça a-tu été difficile de le faire incarner littéralement lui, mais version de Go Suicide, tu sais? Ouais, c'est ça, c'est quand même bizarre comme album quand il pense. Nous, on l'a met fait. sur Spotlight une affaire qui est comme super personnelle aussi, tu sais. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est ça, je pourrais pas retracer exactement comment ça s'est fait, mais je pense lui, il trouve ça cool de dédramatiser ces choses-là. Puis moi aussi, j'avais comme envie d'en parler, mais tu sais, je peux pas en parler s'il veut pas, parce que c'est vraiment à lui. Là, mais c'est ça, il y a beaucoup de communication là-dessus qui s'est faite de comment qu'on aborde ça. Puis tu sais, généralement, quand on a fait des entrevues, c'est plus lui qui répondait à ça. Fait que non, mais tu sais, il est pas très à l'aise avec l'attention non plus. Là, à part sur scène, ça va, mais tout ce qui est en dehors, il est pas super à l'aise. OK. Mais je pense que c'est comme un exercice aussi pour lui, de mettre ça à l'avant-plan. T'sais, quand t'écoutes l'album, tu vois la pochette, puis tu le vois sur scène, c'est assez frontal, là, ce qui se passe. Là. Mais... je connais pas, évidemment, l'histoire. Je connais pas l'histoire du tout, en fait, en profondeur de son séjour, puis comment ça s'est passé, les répercussions que ça a eu. Mais moi, une des affaires que ça m'a fait réaliser, on va dire, sur le plan personnel, d'une certaine façon, c'est que je pense qu'on connaît tous des gens qui ont déjà eu des épisodes psychiatriques, psychologiques, quelconques. T'sais. Puis moi, je me rends compte beaucoup qu'à un certain point, tu deviens épuisé de supporter quelqu'un qui est comme pris avec ça. Qu'à un certain point, moi, je vois que les personnes qui étaient vraiment intensément comme ça, c'est des gens qui, au fur et à mesure, se sont éloignés de ma vie ou je l'ai fait inconsciemment. Ouais. Toi, de ton côté, vous êtes des amis depuis genre au-dessus de 20 ans, de ce que je comprends. Ouais. Vous avez un ben ensemble et tout. C'était quoi un petit peu ton... comment tu as fait pour concilier ça d'une manière positive puis que ça reste encore faisable d'être amis malgré, disons, les épisodes qui auraient pu se passer dans le passé? T'sais. Je sais pas comment faire l'inverse de ce que moi j'ai fait dans le fond avec mes amis comme ça. Okay. Non, je sais pas. Ça se passe juste de même. Puis je sais. Ben, c'est comme mon. En fait, c'est ça qu'on dit des fois. Puis même, on en parlait dans Vente tantôt avec Jeanne qui est là. Qui, c'est ça, on a une spectatrice pour la première fois. Ouais, c'est ça, il y a Jeanne qui est là. Qui, tu sais, Manu, c'est rendu là, c'est comme de l'amitié, mais c'est surtout un frère. Il est déjà venu, il partait Noël dans ma famille, tout ça. On est comme vraiment proches, mais on n'a pas une relation d'amis, genre, qu'on se dit tout non plus. Des fois, on se parle pas pendant une semaine, puis c'est ça. Vous êtes plus coloc. Non, c'est ça, on est plus coloc et tout. On a quand même chacun notre vie, vraiment. Mais cet album-là, c'était un peu justement une genre de célébration de l'amitié aussi, ou de cette relation-là, d'être là quand ça va bien, quand ça va mal. Fait que c'est comme ça qu'on a vu l'album, de juste, hey, on a... Ben, tu sais, toi, t'as vécu ça, puis après ça, moi, ce que j'ai vécu avec toi là-dedans, c'était particulier, tu sais. C'est particulier de voir comme son ami aller mal, avoir des périodes difficiles et tout. Mais tu sais, en même temps, il y a une richesse là-dedans de s'accompagner là-dedans. Fait que, ouais. Mais tu sais, là, c'est quoi? C'est la phrase, là, je l'avais notée ici pour être sûr. Tu sais, je resterai ton frère de l'asile au cimetière. Je t'aime aussi, mon frère. Je t'aime aussi, mon frère, de Giffard jusqu'au cimetière. Fait que tu sais, il y a comme tout ce côté-là qui résume un peu tout ce que tu as dit. Là. D'ailleurs, c'est qui ou c'est quoi, Giffard ou Giffard? Giffard, c'est l'hôpital psychiatrique à Québec. Ah, OK, c'est bon, parfait. Exactement, oui.
Je l'ai googlé, je l'avais pas trouvé. Là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a de quoi quelque part. Référent pour les gens de Québec. OK. Ouais. Sinon, là, je vais switcher. Alex, il y a une affaire que j'ai eu un flash à te demander parce que il y a, je ne sais plus dans le timeline du podcast, on en est où, mais j'ai reçu Métropole. J'ai reçu Billy Dano avec Métropole sur l'album avec Sommet aussi, sur l'épisode avec Sommet. Puis on a parlé un petit peu du chalet émergent. Oui. Puis moi, je m'en souviens qu'une des premières fois en fait que je suis tombé sur une de tes chansons, c'était le Boulevard Fréchette, qui était sur le chalet émergent. Je me souviens plus si c'était le volume 1 ou volume 2. Je sais pas du tout. Est-ce que tu te souviens, toi, comment cette opportunité-là est arrivée puis comment ça a été approché? C'est Hugo Miudi qui a écrit sur Facebook je cherche des artistes pour un projet. Puis là, j'ai dit allô, j'existe. Puis là, on s'est parlé, puis on voulait blinder genre du punk, fait du gros fuzz avec du beat. Puis là, ça a donné cette tune-là. OK. Fun fact, au début, cette tune-là, ça parlait de Hugo Miudi. Littéralement, quand je l'ai écrit, genre, ça parlait de... C'est pas bizarre, ça? C'est vraiment bizarre. Au début, je l'ai Vas-tu l'apprendre là? Non, il savait. Je l'écrivais, je disais, je pourrais parler d'un gars... Un gars qui joue de la musique, mais qui veut pas jouer de la musique, il veut être un sportif, il veut genre être un joueur de baseball, mais à chaque fois, il est si je fais de la musique, j'étais curieux de faire de la musique, je veux juste jouer genre ma game de balle molle. Mais c'est vrai ça? C'est vrai qu'il est le même? Ben non, c'est même je le vois, genre, mais c'est juste pour rire. Puis là, il m'a écrit cool, mais pas une bonne idée parce que là le monde va penser que c'est moi qui l'ai écrit puis c'est un petit peu cringe. Un ghostwriter là, pour sa propre compile. Là j'ai fait une tune un petit peu différente là, c'est ça. Parce que le Boulevard Fréchette, il y a le lien Saint-Hyacinthe, ça se peut-tu ou Non, c'est Nicolette, effectivement. L'école de police. C'est la rue Fréchette là. Ouais, c'est ça le but, mais ouais. Mais c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est la toune qui parle là, du. Moi, je pensais que c'était comme le gars qui donne l'étiquette parce qu'il était frustré de son passé. C'est celle-là, mais tu sais, vu que le personnage n'a pas pu. Il est pas rentré à Nicolette. Il est pas rentré, esti. Il est rentré dans le mur. C'est une toune sur Emmanuel, justement. Ça serait quand même drôle, hein. Non, Manu a choisi de pas y aller, il a pas essayé. Il est pas fâché de la vie, là, Manu. Non, il est correct. Okay. Chillax. C'est souvent, je pense que c'est l'épisode où le mot police a été le plus prononcé dans ça là. On va perdre quelques punks radicales, mais non, c'est correct. On parle d'un punk qui a pas été dans la police. Non, c'est ça, il a jamais été dans la police. C'est ça que là, tu disais pour... Ouais, vas-y, excuse. Mais Manu, là, il a commencé ses cours de policier. Il a fini son deck. Il a fini. Il possède le diplôme. Il était-tu comme genre, non, c'est bizarre. Là. Ouais, je sais pas c'était quoi le processus une fois qu'il a fini, mais tu sais, ça avait comme aucun bon sens qu'il est dans la police. Il s'est inscrit en jazz au cégep après. Je sais que, tu sais, il y a comme eu un processus pour comme, tu sais, qu'il y ait l'album Tristesse lucrative puis qu'on parle de lui. Ouais. Puis là, tu sais, Dogo, vous avez quand même des concepts à chaque épisode, à chaque album. Ouais. Puis je pense que vous tenez de quoi pour le prochain. C'est là, après l'hôpital, c'est l'étude en études policières. On pourrait aller là. Ça serait sûrement très riche. Faudrait sonder Emmanuel, faire une étude. Là. Est-ce qu'on peut parler autre chose que de moi, s'il vous plaît? Non, ça arrête jamais. Parle-en juste pas. Fais juste genre, je vais juste le faire. Fais l'album, puis là, il va être comme, tabarnak, il faut que je me déguise en policier. Ah oui, c'est ça! Mais il y a encore son manteau technique policière. Nice. Tu sais, le bandeau comme technique policière, tu peux comme le rentrer par en dedans avec un zipper, genre. OK, pour le cacher, comme pour être undercover. Je pense qu'il le porte encore des fois. OK. Ouais. Bref. Fait que là, j'invite les gens à ne pas tirer sur le dos du manteau. C'est Emmanuel Canadian. Ouais. Sinon, c'est ça. Ouais, ben, crime, on parlait de Boulevard Fréchette puis du chalet émergent. Fait que là, ça, t'as répondu à. Parce que ça, c'était juste sous Alexandre Saint-Hilaire, je pense, cette chanson-là. Okay. Ouais, j'avais mon projet de More or Less dans ce temps-là, More or Less Whoever. Mais quand même, Hugo, il était comme, on va faire quelque chose sur ton nom. Je suis OK, c'est chill. Puis c'est à partir de là, après ça, le plan Canton. Les 4 bancaires, le plan Canton, c'est à partir de ça. Je voulais faire de la musique de même, un petit peu plus 8 bits dans l'ensemble. Là, comme dans la prod. Ouais, genre. C'est de même que ça partit. C'est un petit peu grâce à lui si je fais le plan Canton, si on peut dire ça de même. Les gros brags. Ah, c'est ça? C'est hot. Oui, mais oui, ça s'est ramassé numéro 3 au top 5, au top 10 annuel 2025 du Clash Podcast. Puis c'est-tu là aussi que travaillais-tu déjà un petit peu avec Guillaume à cette époque-là ou c'est là aussi que le contact s'est fait? Non, avec Guillaume, me semble que j'avais sorti une tune avec mon projet solo. Ouais. Puis il m'avait écrit, tu joues-tu
la guitare, tu fais-tu des shows live? Puis là, j'étais comme, non, pas en ce moment. Comme, veux-tu jouer dans mon band? OK. On se connaissait pas. Là. Oh, ouais. Je pense que je venais de le adder sur Facebook. Puis là, j'étais comme, ouais, je joue de la trompette aussi. Puis là, il était comme, cool. Fait que là, on jammait un petit peu. Puis du clavier. J'en joue pas non, j'en joue pas tant. C'est juste Moi, drôle. j'ai déjà vu un show de game que tu jouais du clavier. Ouais. Ben, je pense que la sèche aussi. J'en joue, mais je sais pas qu'est-ce que je fais. OK. T'as-tu des collants sur les touches, genre 1, 2, 3, 4? Non, mais j'en aurais besoin. OK. Fait que tu parlais justement des côtés de. Tu sais, t'étais étonné un peu solo avec Alexandre pour le chalet émergent et tout ça. Alexandre Saint-Hilaire. Il y a un album solo qui est sorti en 2020. Puis même là, j'ai comme pas trouvé tant de détails. Tu sais, c'est quand même un album complet de ce que j'ai vu. T'as même fait un photoshoot pour la pochette et tout ça. C'est quelque chose qui allait mener à quelque chose d'autre tout ça après, ou c'est juste comme un one-off puis ça s'en est resté là? Oui, merci. EP, merci. Je voulais faire désolé après. Puis ça n'a pas donné parce que là, j'ai parti les 4 bancaires. Puis c'est exactement les mêmes tunes des 4 bancaires. Alors, ça a juste flippé à quelque chose d'autre. J'étais comme, je suis pas capable d'avoir 2-3 projets en même temps. Fait que j'ai juste switché le projet à quelque chose d'autre avec des membres de band puis tout. Puis, OK. Ouais, c'est de même. Y aurait-tu un autre projet éventuellement qui pourrait être la suite à ça, genre solo, ou bien t'as le côté band qui canalise pas mal déjà toutes les compos? Ça prend toute mon énergie. Fait que c'est bien de même. Hey, mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que quand je vous ai reçu, c'était Raphaël, il partait comme en Gaspésie, mais semble pas longtemps, pour une couple de mois après. Il y a eu une couple de shows avec Lise ou Lynn Ross, de Junk Science puis de No Pleasure et tout ça. Ouais. Est-ce que c'était bizarre un peu de sortir un album puis finalement, ça a-tu écouté les spectacles que vous pouviez faire par après ou Non. J'avais déjà des trucs de booker, puis là, je savais qu'elle connaissait déjà les tunes. Fait que j'étais comme, Chris, je vais. T'as pas des photos au travers. Vas-y, excuse. Ouais, tu le vois qu'il y en a un qui est facilement déconcentré. Je voulais faire une photo avec mon ami. On continue, Alex. On est multimédia. Mais elle connaissait presque toutes les tunes déjà, puis elle aimait. Puis Yannick et elle. Ouais, c'est ça, puis qui enregistre en plus votre album. Fait que, c'est pas mal tout le temps ensemble, ils habitaient ensemble, fait que c'était facile pour eux de jammer. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, c'est facile à prendre les tunes quand t'as le drummer qui est déjà là aussi. Puis, mais tu sais, Lise et Raph jouent complètement d'une façon différente. Fait que genre, c'était très cool. Lise est vraiment solide à la base. Hein. Moi, j'avais déjà vu dans Junk Science. Elle joué avec Insane, Junk Science. Elle joue vraiment bien. Ouais. Ben moi, c'était Junk Science quand il avait sorti. Je pense qu'il avait juste sorti 2 ou 3 singles séparés. C'est mort par après. Il y avait des rumeurs que ça allait repartir et tout. Puis moi, c'est un band que j'ai jamais vu. Okay. Puis je m'en souviens, j'étais censé les voir. Ils ouvraient pour Capable à un certain point. Puis j'étais censé être à ce show-là. Puis c'était comme ma dernière chance sans savoir de voir Junk Science. Fait que je sais pas si ça va renaître sous un autre nom ou sous quelque chose. Ça y pratique. OK, cool. Parfait. Pratique à Cité 2000 avec notre local. Voilà. Mais je les ai vus une fois pratiquer. Je trouvais ça insane. Là. Ils sont 3, c'est comme Dogo. Genre, comme, ils sont capables de bien canaliser le tout à 3 membres, c'est insane. Ils ont rien de sorti sur Internet de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Genre, qu'est-ce qu'il y avait sorti sur Spotify, je pense. C'était plus punk rock. Là, c'est plus rock très, très lourd. OK. Cool. Fait qu'un peu à mi-chemin, le message. No Pleasure. Un petit peu, genre, je trouve. Okay. Il essaie de nous copier? Ouais, je pense qu'il vous copie. C'est rendu Junk Dogo. Matt Punk. Junk Suicide. Junk Suicide. Ça fait penser à une affaire. Là, maintenant que je sais que vous avez fait des études en musique et tout, ça explique beaucoup le côté, on va dire, complexe des créations que vous faites. Puis même, j'ai vu avant le LP, vous avez fait au-dessus de 100 spectacles avant de faire l'album au complet. C'était-tu un projet de sortir en album ou est-ce que c'était votre idée de sortir en album ou vous vouliez encore peut-être faire des EP avant même de sortir comme le full LP après toute l'expérience que vous aviez acquise? En fait, je pense qu'on voulait faire un album dès le départ. T'sais. Je pense, la plupart du monde, ça, qu'on veut faire des albums, je pense. Quand t'es musicien et t'écris des tunes, le but, c'est que faire un album. Sortir une belle galette aussi. Ouais, exact, c'est ça. Mais on n'avait pas assez d'argent ou il y a comme plein de choses qui marchaient pas. Mais là, les astres étaient alignés. On avait comme fait plein de shows, comme tu dis. Puis on avait assez d'argent pour faire un album.
À force de vendre la merch puis faire des shows partout tout le temps. Fait qu'on a stacké ça dans le compte du band, puis on a eu une petite sub de première ovation à Québec qui a aidé aussi. Ouais, mais ça, c'était une de mes questions que j'avais parce que c'est venu ce sujet une fois, je pense, depuis que j'ai parti le podcast. Puis je me souviens plus si c'était Scare ou si c'était Margaret Tracteur, mais il me semble je me souviens que c'était à Gabriel j'avais posé la question. Ouais. Mais je savais pas que c'était un programme qui existait encore, mais ça, c'est vraiment localisé à Québec seulement. Ouais, okay, ça c'est cool quand tu viens de Québec. Là. Tu peux avoir une sub pour à peu près n'importe quoi, puis c'est au municipal. Là. Fait que non, c'est sûr que ça soit des relations de presse, que ça soit de la prod d'album, que ça soit une répétition de show, que ça soit... Je pense qu'il y a des programmes pour la diffusion, là, puis des déplacements. Là. OK. Je pense que tout ça aide à la tournée un peu. Là. Fait que, tu sais, c'est des petites sommes. Là. Tu peux pas avoir beaucoup d'argent, mais tu peux avoir de l'argent quand tu viens de Québec. Est-ce que... parce que là, vous êtes sur Solitaire Records là, depuis l'apologie du menteur, puis c'est le Spleen. Depuis le Spleen, OK. Ouais. C'est-tu aussi une espèce de case à cocher pour pouvoir avoir accès à ces subventions-là ou tu peux être sans label? Non, absolument pas. Même qu'ils préfèrent qu'il n'y ait pas de label. Là. C'est vraiment comme... C'est pour ça que ça avait le première ovation. Que c'est comme pour les débuts de ta carrière comme professionnel de musicien. OK. Fait que tu sais, même nous, il faut comme montrer que c'est nous qui produisons l'album. Que c'est pas celui qui paye l'autre partie de l'album qui est à payer à part de la sub. T'sais. OK, parfait. Fait que non, c'est ça. Puis y a-tu... je sais pas si toi de ton côté, Alex, y a-tu des approches ou des pourparlers ou des envois qui se sont faits justement à des labels ou à des subs comme ça? Parce que je pense que vous êtes un très bon candidat pour le côté francophone de la chose. Puis, ben je suis vraiment pas bon là-dedans. J'ai envoyé des messages à des compagnies de disques et le tout, mais j'ai pas de nouvelles. Mais tu sais, côté sub, je suis vraiment pas bon. Genre, si quelqu'un veut m'aider... Ouais, mais celui que je sais qui peut aider. À Montréal, est-ce ça? C'est, oui. Hein? Je pense qu'il est à Montréal. Il est peut-être à Québec, mais je suis pas sûr. Quand j'avais reçu Alexandre Goulet de Apes, puis le graphiste, il avait parlé que Gabriel Damour, le drummer de Apes, c'est son boulot. Fait là, je sais pas si en disant ça, vous allez l'inonder de demandes, mais je pense que écrivez-lui. Si je suis dans le tort, dites que c'est de ma faute, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui sont habitués d'en rédiger de façon que ça soit efficace puis droit au but sur le non, mais il faut checker ça parce qu'on est en train de recorder un album. Un full album? Ouais. Oh, nice. 10 tunes. Puis, ça va s'appeler... C'est tristesse lucrative. Non, c'est Joe. Mais ça va s'appeler l'album Triste, dans le même concept. Ah, parfait. Mais là, c'est parfait. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je veux l'appeler l'album Triste. Fait que tu m'as volé mon concept. T'es triste depuis plus longtemps qu'eux. Ouais. Cool, j'ai hâte d'entendre ça. Fait que c'est en cours en ce moment d'enregistrement? C'est un petit peu du fait du track par track maison? Puis, ben là, on vient de déménager de local de pratique. On était à Marsenic, là, on est à Cité 2000. Que les plafonds sont extrêmement hauts. Fait qu'on essaie de trouver une façon d'enregistrer ça le plus do it yourself. Ouais. Puis à date, ça sonne bien. Okay. Je pense. Y a-tu une date objective d'ici la fin d'ici la fin de l'année? Non, je vais pas en dire parce que je vais pas dire de date, mais peut-être pour ton idéal, là, mais sans pression. Mon idéal, ça serait pendant la journée nationale du déménagement. Ah, OK. Ouais. Ah, ben ça vient vite quand même, hein? Ouais. 1er juillet. Mais c'est vraiment vite, par exemple. Ouais. OK. Ouais. Je suis pas sûr. Ils sont déjà écrites, les tunes? Ouais. Il faut juste je suis en train de traquer les guides. Ça va pas prendre de temps, je pense. Ça va mettre juste de la pression sur Yannick. Ouais. C'est bon. Il va devoir faire ça. Merci. J'ai bien hâte d'entendre ça. Qui sait? Ça va-tu être à la hauteur de je vais pouvoir dire ça risque d'être dans mon top de fin d'année? J'espère. Et j'espère que tu mais je suis déjà vendu d'avance aussi. Là, fait que, mais je pense que ouais. Okay. Mais c'est différent. Ça va être un petit peu plus calme comme album. OK. Mais très lourd. Okay. Ça dépend. C'est comme le montagne russe. OK, oui, je comprends. C'est bon. Hey, mais là, il y a une affaire, là, je vais quand même aller là-dedans parce que je pensais pas qu'on allait parler de Peaceful Majority si tôt que ça dans l'épisode. Mais c'est ça, évidemment, je creuse tout le temps un petit peu pour savoir c'est les origines de musiciens des invités que j'ai. Mais Peaceful Majority, là, attends un petit peu, j'ai dit quelque chose là-dessus. Mais il y a quand même le clip de Commander à aller voir pour la recap de votre carrière qui est disponible sur YouTube. Ouais. Dans aucun de tes projets avant, en fait, je sais pas, je dis ça, mais tu chantais pas ou tu faisais des back vocals, puis tu n'écrivais pas. C'est quoi qu'il y a eu comme transition entre Peaceful Majority puis Dogo que, tu sais, clairement, je veux dire, t'as vraiment une belle plume. Là. Genre, les textes sont vraiment super bien écrits. Merci.
Puis aussi, tu sais, côté voix, que ça soit ton premier band dans lequel que tu chantes comme premier chanteur, on va dire, c'est comme fou que du jour au lendemain, tu avais fait le switch de ça à ça. Ça faisait-tu longtemps que tu avais le goût d'écrire et de chanter ou c'était comme une espèce d'obligation avec le fait de partir un band tout seul? Hey, c'est drôle, c'est dur à répondre comme question. Mais tu sais, dans mon premier band, je jouais de la guitare puis comme j'écrivais les tunes, on va dire, mais pas sans la voix. Transistor? Oui, mon Dieu, comment? Ça fait de bon sens. Ça fait de bon sens. Mais tu vois, là-dedans aussi, je pense que c'était moi qui faisais les riffs, genre. Mais là, pour Transistor, ça marche pas parce que c'était en français. Mais c'est ça, c'était ça mon lien justement, peut-être avec Dogo, que tu sais, peut-être t'écrivais des textes déjà pour. Ouais, c'est ça, mais pour Peaceful Majority, c'était vraiment Herman qui écrivait en anglais. Mais tu sais, vu que c'était en anglais, moi, j'avais pas d'input parce que ça n'a jamais fait de sens pour moi d'écrire en anglais, tu sais. Fait que là, quand cette band-là fini, ben là, j'avais comme plus de band. Puis tu sais, fait que la seule chose à faire, c'est d'écrire des tunes pour monter un projet. Puis c'est comme. Tu sais, au début, c'était pas une passion. Là, c'était plus vouloir faire de la musique parce que vouloir faire de la musique, c'est juste pour le faire. Puis de fil en aiguille, c'est comme devenu vraiment important les textes pour moi, quasiment autant que la musique puis les riffs. C'est devenu tout égal dans ma tête. Puis pour le chant, c'est vraiment qu'il fallait le faire. Puis au début, on faisait juste gueuler. Les premiers trucs, c'était pas tant chanter. Mais t'avais-tu comme des... J'imagine si tu as étudié un peu en musique, tu as eu des cours de solfège. Ça, c'était pré-études en musique. Mais tu sais, j'ai étudié en musique juste 2 sessions au cégep. Okay. J'ai pas appris grand-chose. Vraiment. Là. C'est plus Manu qui a appris beaucoup de choses. Là. Mais non, j'avais aucune base à la voix. Là. En fait, j'avais vraiment jamais chanté de ma vie. Puis tu sais, même, je chante uniquement dans les contextes de Dogo Suicide. Chez nous, je chante pas. Tu sais, j'ai jamais chanté une tune, un cover, j'ai jamais fait ça de ma vie. Genre... Tu sais, chanter pour chanter, j'aime pas vraiment ça. C'est vraiment pour les besoins. C'est vraiment un outil de travail. Là. Comme la guitare, je joue tout le temps, mais c'est tout le temps pour créer les tunes. Okay. C'est vraiment un outil de travail. Je suis pas passionné par la guitare pantoute. Mais est-ce que tu réfléchis à... tu sais, on va dire que comme comment on dit ça, le pacing des tunes sur l'album, et j'ai l'impression qu'il a été vraiment réfléchi. Tu vois qu'il y a une structure, il y a une évolution. Tu sais, juste au départ, là, j'ai fait 2 tours de lune pour oublier le soleil. C'est comme après un bout de kibush, c'est la première phrase de l'album. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez longtemps réfléchi à la structure des chansons sur l'album en tant que tel? Je dirais que pas mal tous les aspects de Dogo, là, que ça soit de l'admin à la compo, tout est très suranalysé de ma personne. Il n'y a pas grand-chose que je laisse au hasard. Fait que, tu sais, tout le pacing, tout est... Tu sais, j'ai fait toutes les combinaisons possibles, puis... Mais tu sais, il y en a qui s'entremélangent avec la compo. Il y a des tunes que je savais qu'il fallait qu'ils suivent sur l'album. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Là. C'est pas mal tout, je pense, pas mal tout à ces petites affaires. OK, parfait. Ouais, mais ça paraît aussi, là, tu sais. Sinon, je me dis, si t'avais dit non, c'est vraiment random, tu dis, t'as l'instinct pour faire ça. Non, c'est ça. Avec Dogo, c'est vraiment plus de travail que de talent, là, parce qu'à la base, c'est ça, tu sais. Même à Git, au début de Dogo, j'étais vraiment pas si bon. Là. Okay. Je n'avais jamais chanté aussi. Puis j'avais jamais vraiment écrit de texte non plus. Fait que, je pense que quand tu écoutes, si quelqu'un a déjà fait ça, d'écouter toute la discographie de Dogo, il y a quand même une évolution là, de pas savoir quoi faire. Puis là, l'album, ça s'en vient correct. Il faudrait que je le refasse l'exercice parce que moi, je m'en souviens, le premier que j'avais écouté, c'était Sexe pour les yeux. Ouais. Puis je pense que lui, avec, s'était retrouvé dans mon top 5 quand il était sorti. C'est vraiment le premier coup de cœur que j'ai eu. Fait que je me dis peut-être qu'en réécoutant, je vais découvrir ça, mais je doute que ça soit si tant. Non, c'est plus dans ta tête, honnêtement. Ouais, c'est ça. Non, mais là, ça me fait du bien de croire que je m'améliore, par exemple. Ben ouais. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je dis tout le monde aussi, Manu aussi, c'est vraiment. C'est rendu un hostie de bon bassiste. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu allais dire, Alex? Juste, honnêtement, même les 2 premiers EP que tu as fait, surtout, parce que c'est vraiment toi, c'est très bon. C'est juste plus. C'est plus naïf dans la vision artistique, genre, mais c'est très bon. Excellent. Ouais. Ça, j'avais 17 ans, là, le premier, ça commence à faire un bout. Là. Mais merci, Alex, c'est bien gentil. Mais, je veux savoir, en fait, par rapport aux paroles, le côté francophone, vous aviez fait les Francouvertes à un certain point. Ouais. Je sais pas, je t'ai rendu comme en demi-finale ou dans le groupe de semi-finalistes à un certain point. Là. Ouais, ben on était comme... En tout cas... Qui avait gagné cette année-là? Hey, je sais pas. Je m'en souviens, je pense que c'est un band de rap. Ah, c'est Muoza et sa troupe. Ah, OK. Excellent band. Ils font comme funk, pop, soul, rap. OK. Vraiment un bon band. Mais te souviens-tu comme en tant que band, puis comme, on va dire, parolier,
y avait-tu du coaching? Ça vaut-tu vraiment la peine, les francs ouvertes? Parce qu'on sait que c'est beaucoup basé justement sur le côté, des textes et tout ça. Est-ce que tu tiens que tu es comme sorti de là avec justement des outils de plus pour ce qui suivait après ou c'était. Non, mais tu sais, nous, les francs ouvertes, en plus, c'était pas un choix conscient, c'est notre gérant qui nous a inscrits. OK. Puis tu nous l'avais pas dit, puis il nous a juste dit, vous jouez aux francs ouvertes. Puis tu sais, honnêtement, on savait pas vraiment c'était quoi à ce moment-là. On l'a vraiment su, puis tu sais, il y avait comme des zooms avant, tu sais, qui t'expliquent tout avec la cohorte. Puis tu sais, nous, on n'était pas vraiment allés. Fait qu'on savait pas, savait pas ça, là. Fait qu'on a comme tout découvert en temps réel. Vous avez été disqualifié tôt parce que vous n'aviez pas suivi le processus. Vous mentez des mini-quiz d'avant. Vous êtes resté quand même longtemps, me semble. Dans le palmarès, on est resté jusqu'à la dernière seconde. C'est comme ça, c'est ça. Mais final, genre. C'est ça, mais tu sais, il n'y avait pas de coaching, c'était plus des commentaires sur. Tu sais, je pense que dans le fond, Vincent il avait envoyé nos tunes avec les textes en premier. Puis là, il y a comme, je sais pas, 400 bands qui s'inscrivent. Puis là, ils en choisissent, je sais pas si c'était 15 ou 20. Puis là, ils disent c'était quoi les commentaires des juges. Tout ça. Fait qu'il y a ça dans un premier temps. Puis après, ton premier spectacle au Francouverte, t'as aussi les commentaires du public, je pense, puis aussi des juges. Fait que tu sais, t'as ça, mais tu sais, il y a personne qui te coach vraiment. C'est-tu les Francouvertes que le monde est assis? Ouais. OK, c'est ça. J'ai souvent vu des vidéos, mais j'étais comme crème, je suis curieux d'aller voir ça. Assis avec les feuilles des paroles, je pense aussi. Là. Mais les juges, du moins. Un duo tang avec des documents. Même les gens dans la salle, ouais. Oh mon Dieu. T'en souviens-tu des commentaires des gens, des juges? Ouais, mais tu sais, j'étais pas reparti à grand-chose parce que la plupart du monde était comme. Ben, il était comme soit c'est bon ou genre. C'est trop compliqué, on comprend pas les textes. mais c'est drôle que tu dis ça. J'ai d'avoir un flash que je pense que c'est à ça que j'ai comme inscrit mon band il y a pas longtemps. Puis on a eu le retour des juges. OK. Puis, tu sais, on va dire que c'est super constructif. Il y a très peu d'affaires que tu apprends vraiment direct dans ta face pour ton band. Là. Mais t'en avais vraiment que les commentaires étaient tellement pareils d'un à l'autre. Tu te dis, ils ont-tu genre une petite liste déroulante? Puis tu as comme un choix de réponse et tout. Là, mais 420, c'est sûr que, sûrement. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est long sinon. C'est long à crime. Là, mais je sais pas. C'est juge aussi. Là, puis, mais je sais pas, parce que nous, il y en avait que vraiment, c'était des. Exemple, disait cette phrase-là, elle marche pas. T'sais. Ah, OK, ouais. Tu sais, même syntaxiquement. Ouais, mais nous autres, on s'est pas rendu à faire des shows non plus. Fait que j'imagine à un certain point, il y a un filtre qui se fait, puis quand tu es sélectionné, ils vont plus deep cut dans tes affaires. Taper sur ton projet. Mais est-ce que tu le conseillerais, par exemple, genre au plan Canton, de s'inscrire pour la vitrine ou. Moi, je ferais jamais ça. Ouais. Mais pourquoi? J'aime pas les concours. Ça me stresse. Ça me stresse trop. Ouais. Mais j'avoue que moi, j'aurais jamais inscrit le projet à ça. Mais vu qu'on t'a inscrit, on a fait l'expérience très naïvement. Puis on était très candide. Mais tu sais, je pense qu'on a eu du booking grâce à ça. On a joué dans des. Oui, c'est vrai, vous avez une bourse. C'est une bonne vitrine. Là, Ouais, on a gagné une bourse aussi. On a genre eu, je sais pas combien, genre 2 millions. Genre. Ouais, 2000 millions. Point. Fin de la phrase. Non, on a genre eu 2000$ en promo web chez Culture Cible. Pour la promo de l'album, on a eu ça. Cool. Fait que, mais oui, non, mais tu sais, je recommande aux gens de le faire si ça vous tente, mais dans notre cas, surtout qu'on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, c'était une belle expérience. Là. Est-ce que c'est une meilleure expérience que Emergenza avec The Peaceful Majority? Mon Dieu! Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi Emergenza? Emergenza, je sais pas, moi, puis je savais même pas que ça avait existé jusqu'à là. Moi, j'avais déjà participé à ça en plus dans le temps. Okay. C'est un Battle of the Band, mais c'est un vote à main levée. Fait que plus tu vends de billets à tes amis puis tes matantes, plus tu te rends loin. Là, fait que... Exact. Mais on avait fait ça avec mon premier band. Là. Mais tu sais, nous autres, on venait pas de Montréal. On était à peu près tous jamais venus à Montréal de nos vies. Moi, j'étais déjà allé voir les Canadiens au Centre-Ville avec mes parents, mais ça ressemblait à ça. Là. Puis, mais tu sais, les autres bands, c'était tous des bands de Montréal. Fait que amené tous leurs amis. Nous autres, on amenait comme nos parents puis 2 amis. Là. Ouais. Je sais pas, même quand tu gagnes le Grand Prix, tu gagnes pas vraiment grand-chose. Ah ouais, c'est ça. Plus, là, fait que, on s'est pas rendu là. À l'époque, tu participais comme un gros festival en Allemagne. Là. C'était vraiment big. Là. Ouais, il me ça. semble que les Breastfeeders avaient participé. Mais je pense que je me trompe de band. Mais tu sais, il y a eu un gros band québécois. Le seul qui a vraiment eu un nom par après. Mais quand tu regardes là, les gagnants qui se sont rendus au grand festival, tu fais aucun de ces bands-là que je connais aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas eu des grandes percées. Là. Sinon, ça, je veux parler aussi là, ça, de Scammers. La dernière fois que je t'avais reçu, Alex, c'était un petit peu dans les... Il y avait peut-être 2-3 tonnes de sortie seulement. Ouais. Puis là, maintenant, vous avez fait le Scarfest. Vous êtes annoncé aussi au Poudza. D'ailleurs, ça va être annoncé. Cet épisode sort le 26 février. Fait que le monde va le savoir qu'il risque fortement d'avoir une soirée ska en quelque part. Probablement. Je sais pas si, justement, y a-tu des affaires qui s'en viennent avec The Scammers, qu'on peut plus un album en même temps que la sortie d'un album du plan Canton? Sûrement un EP plus. Okay. Parce qu'il y a juste pour un petit peu... établir le son, genre, comme pour les plateformes, mais ça, on joue le dimanche du Poudza. OK. Pour donner une idée, il y a une soirée ska, je pense que c'est pas mal
Keyman, sûrement, je sais pas. Ils sont-ils dehors, Keyman, ou sont à l'intérieur? Bonne question. Ouais. Mais c'est ça, on a hâte. On va sûrement faire un show avant pour se pratiquer. Oh, ouais. Parce qu'on fait pas beaucoup de shows. Là. On est plus en train de pratiquer des nouvelles tunes. Fait que ça va bûcher, honnêtement. Cool. Je suis quand même fier de mes compositions que je fais pour cette band-là. Okay. C'est plus facile de faire des compos en plus. Fait que... Mais tu sais, comme à la base, tu composes comme, on va dire, en 8 bits ou avec la git ou quelque chose comme ça? Avant, oui, mais là, je fais pas mal tout. T'sais, je fais le drum machine, je fais la bass, la git, la trompette, la voix. Fait que tu sais d'avance la tune, ça va devenir pour un projet ou pour l'autre, ou tu décides après les premiers? Je sais déjà, parce que c'est complètement différent. C'est vraiment... la vibe est différente, le style aussi est différent. Fait que quand je commence une touche, je fais « Ah ouais, ça va être pour le plan Canton ou The Scammers. » Clink, 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 clink. Ouais. C'est comme, celle-là, ça va être... Même les paroles, des fois, je suis comme « Ah ouais, ça... » Ouais, c'est ça. Tout quand c'est pas paroles, assez triste, c'est pour Scammers. Ben, bizarrement, j'aime ça faire des tunes extrêmement tristes, mais joyeuses. Oh, ouais. Hein? C'est le fun. C'est comme ça fait aucun sens. Ouais, on en avait parlé. D'ailleurs, allez réécouter l'épisode si vous l'avez raté, celui... avec le plan Canton, on avait parlé du côté justement là, des tunes brutales avec un sujet doux ou d'une tune triste sur une affaire up-tempo. C'est le fun à faire. C'est le fun à faire. C'est un bon move. Très, très Smashing Pumpkins comme move d'ailleurs. Je connais pas assez Smashing Pumpkins. Ils faisaient ça pas mal, les autres aussi, version grunge. Sinon, y a-t-il d'autres affaires? J'essaie de regarder dans les deep cuts. Oui, il y a une affaire que je voulais parler aussi avec toi, Nicolas, c'est le côté, on parle beaucoup de musiciens avec les bands, mais à la base, tu travailles avec les jeunes musiciens du monde pour comme prof ou accompagnateur de... Ouais. Tu peux-tu parler un petit peu sur le projet? Ça sonne un petit peu comme Émergence Rock qui est à Montréal, mais pour la région de Québec, en fait. Ouais, non, en fait, Jeunes musiciens du monde, c'est partout au Québec. Il est à Montréal aussi. Ils sont dans Hochelag, je pense. OK. Ou dans Maisonneuve. Bref, je connais pas assez Montréal. Hochelag à Maisonneuve. Ouais, bon, exactement. Bon, c'est vrai, il y a un mot pour désigner tout ça. Non, c'est ça. Ouais, Oma, exactement. Ouais, ça, c'est la nouvelle appellation, right? Ouais, c'est ça. Pour les développements immobiliers, je pense. Ah, ok, non, ça sonne cool. Ah, c'est ça, on les aime pas. Donc. Bon, c'est ça. Fait que Jeunes musiciens du monde. Non, c'est ça, je travaille là depuis longtemps. C'est une école de musique. C'est un organisme communautaire. Puis, c'est des cours de musique. Il y a des écoles physiques. Puis, il y a aussi des programmes qui sont directement dans les écoles secondaires. Fait que moi, c'est là que je travaille. OK. Fait que surtout pour les écoles qui n'ont pas de programme de musique à même l'école. Comme moi, je travaille à l'école secondaire Vanier à Québec. Puis, c'est ça, je travaille là. C'est ma 4e année que je fais ça. Puis moi, c'est cool, je travaille avec les bands. Fait qu'on forme un band avec les jeunes, puis toute l'année, on joue avec, puis on fait quelques shows. Fait que c'est vraiment trippant. Puis tu sais, c'est comme ma seule, pas expertise, mais c'est la seule chose que je sais faire en musique. Parce que juste, tu sais, un instrument, je suis pas assez qualifié vraiment pour bien enseigner. Là. Ben, j'ai déjà dépanné, mais plus band, ça a plus de sens que ce soit moi. Okay. Puis d'ailleurs, ma collègue de travail avec qui j'enseigne le band, c'est Justine de Crachat. Je sais pas si tu as déjà reçu Crachat. Non, pas encore, mais j'ai une grande liste infinie de bands. Mais oui, ils sont dans ma liste. Mais c'est ça, fait qu'on a un bon duo quand même avec Justine, qu'on enseigne. Nos bands sont quand même très punk, là, mais... Mais est-ce que vous leur faites composer des chansons ou vous leur faites... OK, fait que c'est cover puis compo. Exactement. T'sais, on y va à chaque année, ça dépend du groupe, ça dépend des intérêts de chacune. Mais souvent, on fait des compos. OK. Ouais, puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que si ça fait 4 ans que tu fais ça, tu sais-tu s'il y a du monde, exemple, de ta première année, qu'aujourd'hui, ils commencent à faire des gigs un petit peu... théoriquement, 4 ans secondaire, je dis, ils peuvent même commencer à faire des gigs dans les bars et tout ça, là, des petites places. Là, fait que... Ouais, il y en a quelques-uns que je sais qui ont des projets. Je sais pas si je suis pas encore allé voir un show des jeunes à qui j'ai enseigné. J'aimerais ça que ça arrive un jour. Mais je sais qu'il y a des bands qui sont formés en dehors des murs de l'école. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, éventuellement, je serais très honoré. La drummeuse. Une première partie. Ah oui, la drummeuse de Crachat, justement, Malou. Okay, ouais. Elle était élève chez Jeune musicien du monde. Fait que là, elle joue avec Justine, bref. Ah, voilà. Ouais, la connexion est là. Fait que, non, j'ai déjà vu ça, en fait. On remercie la recherchiste à côté ici qui aide à répondre aux questions. Avec des signes. Ouais, c'est ça. En plus, ça fait que le double lien avec Crachat en plus. Ouais, c'est ça. Sinon, j'essaie de voir un petit peu où j'en suis rendu. Oui, c'est ça. Il y avait une question qui me fascine, là, mais je trouve ça tellement cool. Là. Pour l'album de l'Apologie du menteur, il y a Yann Pigeon qui a fait le artwork. Ouais. Puis, de ce qu'il dit sur son site, c'est comme le band m'a approché puis m'ont dit « Peux-tu faire un portrait de quelqu'un du band en style Rembrandt moderne? » Puis il y a
vraiment fait une peinture, puis il dit que ça lui a pris genre 3 heures à faire. Quand même, c'est une espèce de génie, ce gars-là. Là, je pensais qu'il avait pris une semaine, moi. Non, c'est ça. OK. Je savais pas qu'il avait écrit quelque chose sur son site web à ce propos-là. Ah, ben, j'irai voir. Fait que quand tu vas voir, c'est ça, puis tu sais, ça dit que c'est un des membres du band. Mais là, j'étais comme, ah, ben oui, mais non, tu sais. Ouais, ça a déjà été quand même. Dans l'univers du band, il était là longtemps, là, sur la route avec nous. Mais... Fait que lui, pourquoi vous l'avez approché? Vous le connaissiez comment? Richard le connaissait. OK. Moi, il le connaissait personnellement, je pense, puis il savait qu'il était peintre. Puis c'est ça, il a demandé, on voulait une très grande toile du menteur. Tu sais que c'est ça, là, justement, un peu... c'est comme un vieux portrait d'époque, là. Fait que non, c'est ça, il nous a fait ça. Moi, je pensais pas que ça y avait pris 3 heures. Je pensais que ça y avait pris comme une semaine. C'était comme l'info que j'ai fait circuler, mais bon, j'ai été dans l'erreur tout ce temps-là. Ouais, c'est ça, non, il a fait ça au pinceau, puis au airbrush aussi, là, la tête est comme faite... Ouais, mais ça, il fait beaucoup de airbrush, puis il fait des murailles. Tu sais, j'ai vu qu'une de ses affaires, c'est lui qui a fait la muraille, genre de Carl Tremblay, puis tout ça. Là, ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, lui. Il est vraiment très bon là-dedans. Okay. Mais c'est ça, quand il a eu fini la toile, on était allé tout le groupe chez lui. On revenait d'une fin de semaine de show, justement, on était arrêté chez lui, il nous avait montré ça, tout son atelier. C'était vraiment cool. Puis elle est grosse, la toile, je l'ai encore dans mon salon. Là. Ah ouais, c'est ça, je me demandais, elle était où l'original? Ah ouais, chez nous, là, mais éventuellement, je vais la laisser au menteur là, pour qu'il laisse chez eux. Ah ouais, tu sais, quand il répond à la porte, il y a la toile à côté de lui, là, pour le montrer. Ouais, chose que tu vois, là. Mais c'est ça, tu sais, puis vous avez tout le temps, là, je me dis, vu qu'on est comme à un autre chapitre de Dogo, il y a peut-être plus de détails à dire là-dessus, là. Parce que je sais que, vous gardiez ça vraiment très... secret ce qui se passait avec tout ça, que même le menteur, on sait pas trop c'est qui, c'est quoi, puis tout ça. Pareil, est-ce que à l'origine, c'est un stunt pour faire un show, puis c'est devenu plus big, hors de contrôle que qu'est-ce que vous vouliez faire, ou c'était une autre affaire qui était hyper réfléchie, puis vous avez tenu le concept jusqu'au bout? Non, je pense que ça fait partie des affaires qui étaient pas vraiment réfléchies. Tu sais que c'est comme arrivé, puis là, après ça, moi, j'étais arrivé un peu avec le concept, on fait un album qui... parle semi de ça, mais un peu. Il y a une tune consacrée à lui là-dessus. Ouais. Puis tout le visuel, puis le fait qu'avec les shows, il est toujours là. C'est ça. Fait que c'est parti de quelque chose de pas calculé, mais c'est devenu... c'est ça, on l'a mis en chanson et tout. Fait qu'il y avait une réflexion derrière. Puis, attends, il y avait quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Hey, je suis content parce que ça, c'était une des questions que je me dis, là, Phil, oublie pas de la poser. Je veux plus de détails. Dans les liner notes de l'apologie du menteur, il y a une ligne qui dit « Désolé pour l'incident de Jonquière. » Oh mon Dieu. Ouais, non, mais ça, je veux pas en parler. Ah, à ce point-là, ok, c'est bon. Fait que ça va rester de même. Non, c'est juste les personnes concernées, si elles allaient lire ça, j'étais comme, je suis désolé. Puis ok, c'est bon. C'est trop honteux pour l'expliquer. Ah ouais, non, ça se compte pas. Là. Ok, parfait. Mais y a-t-il une affaire qui se compte par rapport par rapport au menteur? Là, je suis désolé, parce que je me souviens vraiment plus dans quelle entrevue ou article que j'avais lu ça. Mais c'est vrai qu'il y a comme quelqu'un qui est monté sur stage pour le puncher à un moment donné. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est fou. Ben, c'est arrivé plus qu'une fois, en fait. Tabarouette, ok. Ouais, il est résilient quand même. Ouais, c'est ça. Il est pas payé, il est sur le stage, il s'est frappé d'en face. Il y a un autoportrait à la Rembrandt, c'est pas pire comme ça. Non, j'avoue quand même, ça a été notre paiement. Là. Mais non, c'est arrivé 2 fois, que je me rappelle. Il y a une fois, on a joué à Sorel, dans un bar qu'on soupçonne qui appartient au crime organisé, on va dire. C'est Sorel, là. Ah ouais, c'est ça. Ben, ça a bien du sens. Puis, tu sais, on jouait devant comme... C'était une période aussi que Manu était à l'hôpital, fait qu'on jouait en duo. Puis il y avait le menteur avec nous, on était comme en trio, mais duo de musique. Puis tu sais, il y avait personne sauf des gros dos assis au bar, puis qui nous regardaient, puis il avait pas l'air d'aimer ça. Puis on est un gars qui était comme devant le stage, puis là, il essayait comme de toucher le menteur, je sais pas trop, puis le menteur, genre, il se tassait, mais tu sais, le personnage, c'est qu'il... Il est stoïque, là. Ouais, c'est ça, il bouge pas, il fait rien, là. Fait qu'il faisait comme rien, puis là, on est le gars, je sais pas, il a comme juste frappé, je pense. Non, comme un peu cool. les espèces de reels là, sur TikTok, des amuseurs de rue qui font des statues ou les soldats britanniques, là, les beefeaters, ces choses-là, que tu vois qu'il y a comme quelqu'un qui vont le poker jusqu'à temps qu'il snap. Là, puis, exact. C'est ça. Puis sinon, non, c'est ça, c'était pas cool. Puis tu sais, les fois que c'était arrivé, on l'a pas vu de nos yeux parce qu'on est en train de jouer. Puis, ça se passe en arrière. Ouais, ou en avant, puis on regarde pas beaucoup la foule. T'sais. Mais sinon, ça arrivait aussi au trackside une fois. Ouais, c'est ça. Au trackside, mais tu sais, là, la personne s'était faite. C'est ça, elle a comme reçu sa punition en temps réel par la crowd. La foule est très participative, mais vraiment pas hostile, par exemple. Souvent, c'est vraiment une cool place à jouer. Fait que je suis comme surpris que ça se soit passé là. C'est ça, la personne qui a frappé le menteur à ce moment-là, c'est ça, ça s'est bien fait casser la gueule par la suite. Là. Ah ouais. C'est ça. Ça s'est réglé dans le pit. Ça s'est réglé. Non, en dehors de la salle. Ah oui, ok, c'est bon. Tenez-le, vous, pour dire, quand vous allez au trackside, vous agissez en douche. Justice populaire. Là. Ah voilà. Ah ouais. Tabarouette. Wow. J'espère que ça a été filmé puis que je vais pouvoir voir ça. Non, c'est ça. C'est arrivé pendant le show, on se l'est fait compter, mais on l'a pas vu. C'est pas conscient. C'était pas vous autres
qui avait comme engagé vos mains fortes. Puis, non, c'est ça. On veut régler les problèmes, on veut pas frapper des gens non plus. Ah, je vais le montrer, là, parce que là, ça, j'ai pris plein de merch. Là. D'ailleurs, tout ce que je montre à la visuelle, c'est tout disponible sur le Bandcamp aussi, d'ailleurs, des bands. Ah oui, hey, vous avez amené de la merch. C'est le moment de plugger plein d'affaires. Si vous voulez les montrer... Ben, je vais pas le dérouler, mais bref, un beau chandail. Voilà, je vais pas le dérouler, il y a un élastique dans mon chemin. Là, il est noir, là, Ah, je vais le dérouler. Non, mais c'est pareil comme la pochette. Bref. Ah, ok, c'est ça. Donc, ouais, shirt de go. Hey, c'est la première fois que je fais une pub devant la caméra. En fait, c'est vraiment le concept, c'est l'album physique, mais sur un shirt. Fait qu'ici, il y a tous les crédits en avant. Puis derrière, il y a le tracklist de l'album. Ah, ok, cool, pareil. Ouais. Fait qu'on en a fait une petite édition limitée pour l'album. Je pense pas qu'on va en reprinter. Faites vite. Ouais, sinon on a des macarons, mais bon, j'aime pas faire l'info. Peux-tu présenter mes t-shirts? Ok, je vais être Vas-y, yes. Mais moi, je vais être support visuel, puis toi, tu peux le décrire. Non, mais ça fait une couple d'épisodes en plus que là, j'essaie de convaincre les gens de s'inscrire à mon YouTube. Voici un moment. Un tirage, je sais pas, c'est quelle compagnie déjà? Quite Alright, une compagnie de Toronto qui a fait le dessin. C'est ceux qui ont fait les derniers dessins de Flatliners. Ah ouais, ok, pareil. Je sais pas de quel. Puis ça, ici, j'ai un. C'est ASMR. J'avais un Ben avant, puis on a des t-shirts qu'on a retrouvés. Fait que j'étais comme Chris, esti, je vais y donner. Quitte à les laisser dans le garde-robe en quelque part. Ouais. Yeah, The More or Less? Ouais. Ok, ouais. C'est cool. Puis j'ai un cadeau pour toi. Ah, pour vrai? Ici. Avec ça ici. C'est quand même cool. Ouais, c'est cool. Là, ici. Ça, c'était un de vos EP, justement, je pense, la pochette. Ouais. J'ai ça ici que. Il y a quelque chose dans sa poche. Quelqu'un va être fâché. Pas fâché. C'est quoi? Ah, mon Dieu! Ah, ouais, ok. Excellent, ça. Une édition très limitée. Je vais le montrer en plus. Tu y donnes? Je dis en plus. Ouais. Ouais, il prend en poussière, là. Je vais donner à quelqu'un qui va l'écouter à 100%. Hey, en plus, c'est ça. Je me suis fait. D'ailleurs, je vais le remercier, mais Israël de Capable, puis aussi son frère Antoine, qui fait Keep Up Records à Rouen. Ouais. Les deux, là, ils m'ont donné une boîte de CD, mais des 25 dernières années, soit qui avaient en double ou qui n'écoutaient pas et tout. Okay. Puis la mine d'or d'informations. Fait que justement, quand j'ai des CD comme plus durs à trouver, là, le monde s'en rend pas compte, mais souvent, lui, il y a un livret puis tout en plus. Ouais, je trouve des pépites là-dedans. Là, fait que non, si vous avez des vieux CD à donner là, ou vendre pas cher, je vais pas payer 50$ pour un CD, même s'il est rare. Là, mais je suis très preneur, puis je me fais un objectif même de, éventuellement, parmi mes 3000 projets, je me suis même acheté un lecteur CD pour les digitaliser puis faire une espèce de page des albums qui sont disponibles nulle part. Là, fait que voilà, je suis un order de CD. Fait que merci beaucoup. C'est un honneur de le recevoir. Sur le livret, c'est écrit que Richard il a fait une tune au drum. Il a traqué une. Ça se peut que c'était ça. Ouais. Ah oui, sa première collaboration avec Rich. Oui, sur Ville Blanche. Exactement, c'est ça. On lui avait donné 40$. Puis, ok, avant qu'il soit dans le ben. Ouais, avant qu'il soit dans le ben. 40$ puis beaucoup de bière. Puis, c'est son audition cachée, dans le fond. Ah ouais, c'est ça. En plus, il y a un très long blast beat dans cette tune-là. Il y avait une autre affaire que je voulais plugger aussi, vu que là, c'est le moment plugage de merch. Mais le split avec le band Hit Anita de Belgique. Ouais. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre, il y a eu l'annonce que vous retournez en Belgique faire des spectacles. Comment que la connexion s'est faite avec une gang là-bas ou Ouais, ben c'est comme multifactoriel. Là, mais tu sais, Edith Anita, moi, c'est un band que j'adore. C'est un de mes bands préférés de tous les temps. Là. Ben, exemple, on parle d'Europe, vraiment eux puis Lysistrata qui sont comme deux bands. Je pense à tous les jours de ma vie à ces bands-là. Là. Mais Lysistrata, c'est le band français que vous avez fait même une tournée ici ou quelques dates au Québec avec eux. En fait, on a tourné au Québec avec Edith Anita. Okay. Puis avec Lysistrata, il y a une date en commun avec ça que c'était à l'ESCO ici. Ah, ok, pareil. Ouais, Lysistrata sont venus faire une date. Ils étaient supposés faire d'autres dates, mais il y avait une tempête de neige. Bref, ça n'avait pas marché. Mais en gros, c'est ça. Avec la connexion, c'est moi, je suis un fan d'Edith Anita, vraiment. Avant même qu'on se connaissait pas, puis j'étais très fan. Puis j'avais écrit au band, on se disait, ça vous tenterait-tu de faire un split? Ça serait vraiment cool. Puis il avait juste dit, ouais. Genre, son belge, là, je pense qu'ils ont juste écrit, oui, c'est cool, genre, je sais pas trop. Fait que là, ça s'est mis en branle. Puis là, genre, je parle de ça à Vincent, que ça serait cool de faire une tournée. Puis là, de fil en aiguille, Vince, il allait je pense qu'il allait en Belgique pour genre l'équivalent du Fuck Off à Québec, mais version belge. Là. Fait qu'il s'est fait des plugs là-bas. Je pense qu'il a rencontré la gérance de Edith Anita. Fait éventuellement, l'an passé, ils sont venus faire une tournée au Québec avec nous.
Fait que ça s'est passé comme ça. Puis là, entre-temps, nous, on est allés en Belgique une fois faire un show. Puis là, Richard avait rencontré les gars du band Fervence, avec qui on va tourner en Europe dans 2 mois. Puis ça donne que ces 2 bands-là, c'est des amis personnels dans la vie. Là. Puis même le drummer de Fervence, il a déjà joué dans Edith Anita aussi. Okay. Fait que la connexion s'est faite là. Puis c'est ça, quand on est allé en Belgique, c'est ça, fait qu'on a rencontré Fervence. Puis eux ont écouté nos trucs, ont trouvé ça cool. Puis là, ils nous ont comme invités à venir faire une tournée. Puis là, ça a pris peut-être 1 an et demi avant que ça se concrétise. Mais c'est ça, ils nous ont comme invités pour qu'on vienne jouer avec eux là-bas. Okay. Puis ça va-tu... là, j'ai pas... Mais il me semble que c'était toutes des dates en Belgique. Hein? Ouais, toutes en Belgique. 5 dates en 5 jours en Belgique. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que la porte est ouverte à éventuellement comme aller peut-être même du côté de la francophonie en général, ou même, tu sais, pour reciter Malajube, là, tu sais, je pense que le côté de la langue est beaucoup... est négligeable dans l'élément que votre musique pourrait être vraiment exportable dans des pays qui ne sont pas nécessairement des francophones non plus. Là. Fait que je ne sais pas si c'est dans les plans aussi éventuellement... de retourner en quelque part d'autre. Ben oui, là, c'est sûr. Là, tu penses que toutes les bands veulent jouer partout. Oh, ouais. Nous autres, on est contents déjà d'avoir l'opportunité d'y aller pour une 2e fois. Puis c'est ça, tu sais, de jouer. On serait content de jouer aux States, au Mexique, whatever, en Asie. Là. On serait content. si quelqu'un nous l'offre, on va le faire. Mais après ça, tout ça est beaucoup de travail, puis c'est ça, on travaille là-dessus. J'ai pas vu, je pense, tu sais, je check pas mes statistiques, là, mais il me semble qu'il doit y avoir une couple de Français puis de Belges qui écoutent, là, ou quelqu'un qui habite là-bas qui peut répandre la nouvelle. Fait que c'est au mois de mars. Ouais. Fait qu'allez regarder les dates. Puis cet épisode-là va sortir avant. Fait que, avant? Ouais, c'est ça. OK, cool. Fait que ça va être sold out en Belgique. J'espère. Scammers, ça va être plein au show aussi. On se J'espère. compte sur vous autres aussi pour tout ça. Pour vrai, ça fait pas mal le tour. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que vous voulez plugger que j'ai, sans faire exprès, délibérément oublié de vous donner l'opportunité de... Je vais sortir 2 tunes avec le plan Canton bientôt. OK. C'est pas encore décidé quand, mais on va sortir le clan Panton, la tune, et Barbie's Resto Bar Grill. Ah oui. Hey, mais celle-là était sur ton album solo d'ailleurs, hein? Non. Ah oui. Ouais, c'est ça, Oui, je l'avais c'est entendu vrai, là-dessus, oui, sur Merci. Tu Ouais. vas mourir, Alex. Ouais, mais j'ai hâte que ça sorte. Mais c'est-tu des singles pour l'album? C'est juste... Non, juste des tunes de même, ça me tente. Ok, j'ai Là. hâte, c'est cool. Il va y avoir de la trompette puis tout, là, ça va être cool. Parfait. Cool. C'est bon. Fait que, merci beaucoup d'avoir... Ça fait plaisir. Merci à passé. toi. Merci à toi. Toujours les bienvenus. Puis j'ai regardé ça un petit peu avec quoi qu'on va finir. Oui, on va finir par It May Be a Long Shot de Scammers. Je vais parler dans mon micro, ça va aller mieux. Et pour la suggestion des Insoumises, on va aller écouter une chanson de Emmanuel Canadian, qu'on parle à la base de Dogo Suicide, de son album Grand Gorille Céleste. J'ai choisi la tune Mirage sur la rive parce qu'il y a un featuring de Clémence Richard qui est d'ailleurs sur d'autres tunes de Dogo aussi au support vocal et tout. Puis sa voix ressort quand même beaucoup. Fait que c'est pour ça que je pense que c'était comme une bonne plug là, pour les Insoumises là, de mettre ça. Qui joue dans Maman que Emmanuel jouait puis tout ça. Fait que, en tout cas, bref. On est tous des amis, parce qu'on se connaît. Là. Exact. Qui joue en ce moment aussi dans Dogo, non? C'est-tu... Clémence? Ouais, Clémence. Ouais, elle joue en live avec nous. Ouais. OK, en plus. Mais c'est membre, ça, littéralement, là, je pense. Ouais. Ben, Dogo Mafia, on va dire. Là. Ouais, le Dogo Mafia. C'est ça. Mais c'est ça, le EP à Manu, c'est ça, on joue... moi, je joue de la guitare dessus, puis Clémence, elle chante sur toutes les tunes aussi. OK, c'est pas juste un feat sur une tune, elle chante sur tout l'album avec Manu. Hein. Voilà. Il y a comme 3 voix, je pense. J'ai oublié de le plugger en plus, Grand Gorille Céleste. Y avait-tu des affaires? Ben écoutez-le, c'est un bon EP. Ouais, c'est qui est sorti cette année en plus aussi. Qui beaucoup sonne plus vraiment doux bien. et calme. Ouais, ça c'est vraiment l'univers à Manu. Non, c'est vraiment un bon EP qui est... Tu sais, lui, il voulait juste faire un EP puis le sortir, puis il a comme fait aucun follow-up avec ça. Tu sais, il a pas fait de page Insta, je pense, ou quoi que ce soit. Ou... Je pense qu'il l'a annoncé sur ses réseaux à lui, personnellement, ouais. Mais ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme le contrepartie de Dogo un peu. C'est le côté éthérique de Dogo. Ouais, vraiment un peu shoegaze, un peu cinématographique, et avec les voix mises à l'avant-plan. Non, c'est un bel EP, allez l'écouter. Ouais, vraiment. Relaxant. Vraiment, ouais. Ouais. Mais très chargé émotivement, par exemple. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça, tu sais, quand tu lis les paroles, t'entends, tu sais, t'as le côté que, tu sais, moi, je veux pas, j'essaie de faire le lien avec le thème de tristesse lucrative aussi. Puis je me dis, c'est comme un autre contrepartie, justement, de lui directement aussi. Là, fait que, ouais, ça, c'est tout lui qui a tout composé à 100%. Même en studio, les musiciens, c'était pas mal lui qui disait quoi jouer à tout le monde. Non, c'est ça, je regardais un petit peu plus le visuel de Kevin Martel aussi, que pour ceux qui ont écouté
les tops là, 2025 que j'avais fait. Son nom était revenu une couple de fois aussi là, pour Scare, Easy Pain, puis il a fait aussi l'artwork pour Autre Part aussi. Et tout ça. Ah ouais, pour l'album Autre Part, c'est vrai, il a fait ça. Ben, il a fait tellement d'artwork, Kevin. Ouais, mais c'est ça, là. Tout le temps de grande qualité aussi. C'est à Québec, quand on marche sur la rue, on reconnaît Kevin partout un peu. Là. Ah ouais, ok, j'ai pas le visuel de lui. J'ai le visuel de ses artworks, mais je pourrais pas le reconnaître dans la rue, malheureusement. Non, je veux dire, c'est artwork sur les flyers de toutes les shows. Là. Ah, ok. C'est comme ça qu'on reconnaît sa signature. Parfait. Écris bien. Merci. Bye bye. Merci, Phil.